nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancti Spiritus, Veni Sancti Spiritus, Veni Sancti Spiritus, Veni Sancti Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous allons clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Voilà, bonjour. En ce dimanche, nous avons la joie, en cette année aussi, où on fête Richelieu, en tout cas sur la ville de Richelieu, Richelieu, homme d'église. Alors, on a la joie d'accueillir Monseigneur Jacques Collin, évêque de Luçon, successeur de Richelieu, cardinal Richelieu. Et puis, sinon, vous avez reconnu aussi Monseigneur Vincent Jandy, archevêque de Tours, et à sa gauche, oui, le père Christophe Rimbaud, vicaire général du diocèse de Tours. En tout cas, merci d'être ici pour présider cette Eucharistie et prier ensemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une honneur et une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui, assemblés dans le Christ ressuscité. Donc, le fait, avant d'être cardinal, Richelieu a été évêque de Luçon. Il a marqué le diocèse après les désastres des guerres de religion. Il a redressé le diocèse. Il y a pourtant beaucoup de cœur pour le faire. Et en fondant, en particulier, le premier séminaire en France, semble-t-il, produisant aussi un catéchisme pour adultes, voilà, qui était, selon le désir du Concile de Trente, le premier à l'avoir fait en France. Voilà, mais bien sûr, nous sommes là d'abord invités par le Seigneur lui-même pour célébrer l'Eucharistie. Aussi, oui, préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en nous confiant à la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par pensée,
mon péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie. Les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites,
Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme,
Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère, ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Monsieur le maire est venu nous proposer à Monseigneur Jacolin et moi-même de participer à cette année Richelieu homme d'Église. Monseigneur Jacolin et moi-même avons répondu bien évidemment avec joie à la demande qui nous était faite, et en ce qui concerne la liturgie, nous nous sommes partagés les tâches. Et avec son accord, je prends donc la parole ce matin à la lumière de ce que nous vivons comme bel événement de cette mémoire du cardinal de Richelieu. Car frères et sœurs, il y a quelques semaines, peut-être vous en souvenez-vous, à Rome, le pape François, comme l'on dit, remettait la barrette de cardinal à Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Toute la presse, vous le savez, s'en est fait l'écho. Nous sommes heureux, dans notre conférence des évêques, d'avoir un nouveau cardinal. On dit même que ce serait le préféré du pape. Voilà donc notre pays bénéficier d'un cardinal supplémentaire. Il y en a eu autrefois à Tours, et de quelle valeur, vous le savez. Un cardinal supplémentaire dont la fonction est tout à la fois d'être un conseiller proche du souverain pontife et d'élire le successeur de Pierre au moment, bien évidemment, où celui-ci quitte sa charge, soit par les lois de la nature, soit par une décision personnelle, comme cela a été le cas avec le pape Benoît XVI. Et cet événement, donc, de ce nouveau cardinal dans l'Église de France, a lieu au moment où nous célébrons justement les 400 ans du cardinalat d'un de ses illustres prédécesseurs, Armand Jean du Plessis, qui fut créé cardinal en 1622, il y a 400 ans. En ce dimanche, au cœur de l'année voulue ici à Richelieu pour célébrer Richelieu, homme d'Église, pourtant, la parole de Dieu de ce dimanche, nous n'en avons pas choisi une autre que celle que nous donne la liturgie, semble bien entendu un peu sévère peut-être pour le cardinal à l'aune de l'histoire. Jésus vient en effet de nous dire, vous l'avez entendu à la finale de ce passage, aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un ou aimera l'autre, et de terminer par cette formule forte et radicale, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Cette parole du Christ, qu'il faut bien évidemment comprendre dans un contexte, résonne sévèrement, il faut bien le dire, bien entendu, à la lumière de la vie d'Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu et évêque de Luçon, qui n'a, semble-t-il, pas vécu dans la sobriété et dans la pauvreté. Il a même, tout au long de sa carrière politique comme ministre de Louis XIII, accumulé, on le sait bien, il faut être dans la vérité, une véritable fortune. On peut se consoler en disant qu'à l'inverse de Mazarin, il n'a pas puisé dans le trésor de l'État, mais il a acquis cette fortune à titre personnel. C'est d'ailleurs en partie, vous le savez, cette dimension de sa vie que l'on rappelle quand on veut souligner la complexité du personnage, car dans la mémoire de nombreux Français, le cardinal de Richelieu, qui est une figure majestueuse, est aussi une personne en
ambigu qui divise. On voit en lui l'homme de pouvoir, l'intrigant, le chef de guerre, le fin politique, l'homme à poigne, bien évidemment, une main de fer dans un gant de velours. Mais, dans le même mouvement, nombreux sont aussi ceux qui relèvent combien son rôle aura été essentiel pour doter notre pays et l'État français d'une organisation administrative forte pour garantir l'autorité de l'État et ainsi l'unité face aux factions et aux partis qui, vous le savez bien, étaient nombreux à son époque. Alors qu'il était encore à Luçon à conduire son diocèse et que venait pour lui le moment de choisir comment il allait continuer à servir, il sentait bien qu'on allait l'appeler à des responsabilités plus politiques, Saint François de Sales, le grand évêque de Genève, il est ici, il le regarde de haut, Saint François de Sales, lui, le mettra en garde contre les risques de son entrée en politique, et en particulier tous les risques afférents au pouvoir et aux moyens financiers. Bien entendu, et il faut le rappeler, l'Église n'ignore pas le monde dans lequel elle vit. L'Église est au cœur de la société et elle participe encore aujourd'hui à la vie de la société. Pour ceux qui font les délicats en matière de laïcité, rappelons tout de même qu'il y a une loi de séparation de l'Église et de l'État, mais qu'il n'y a pas de loi de séparation de l'Église et de la société, et que l'État et la société ne sont qu'une seule chose que dans les régimes dictatoriaux. Et donc, cela veut dire qu'il y a tout l'espace pour notre Église pour être présent et participer au débat public dans le domaine social. Rappelons-nous que Saint Paul, il y a un instant, nous invitait d'ailleurs à faire des prières pour les dirigeants et les responsables de l'État. Et j'étais il y a 15 jours à Metz pour l'installation du nouvel évêque concordataire de Metz, où nous avons chanté en l'honneur de la République, comme je l'ai fait comme prêtre puis évêque auxiliaire à Strasbourg, dans les mêmes conditions. La laïcité se vit sous des modalités différentes sur le territoire national de l'État français. Oui, le choix que va faire Richelieu, pourtant, n'est pas simplement celui de servir la société, de contribuer à la vie de la société, mais bien évidemment, d'aller beaucoup plus loin en servant l'État et le roi dans un engagement de toute sa personne. C'est ce goût pour le pouvoir, ce goût pour une certaine réussite, y compris matérielle, qui l'éloigne, semble-t-il, de l'idéal du chrétien, du prêtre et de l'évêque qu'il avait choisi d'être pour donner sa vie. Richelieu a-t-il choisi entre servir Dieu et servir l'argent? Il semble bien qu'il ait pu servir ses intérêts matériels. Cependant, nous pensons aussi, et nous avons de bonnes raisons de penser, qu'il n'a jamais cessé de vouloir servir le Christ, l'Évangile, et d'être un vrai chrétien. Car si en ce dimanche, Jésus nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres, exercice d'équilibrisme que le cardinal de Richelieu a voulu vivre tout de même, l'Évangile de ce jour, par la bouche de Jésus, nous dit aussi, je le cite, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. » Et on ne peut pas être, bien évidemment, moins engagé dans cette manière de vivre que le cardinal Richelieu, qui a été digne de confiance comme homme d'Église et comme chrétien. D'abord, souvenons-nous qu'au départ, il est prévu qu'il s'engage dans la carrière militaire. Il est envoyé à Paris pour s'y former. C'est alors qu'il a 20 ans que son frère, qui devait devenir évêque de Luçon, finit par rentrer dans l'ordre monastique des Chartreux. Comme la famille ne veut pas perdre le bénéfice de l'évêché de Luçon, toute la famille demande alors à Armand-Jean Duplessis de changer de voie, de se détourner d'une vie militaire pour s'engager dans une formation pour devenir prêtre et évêque. Sa famille lui demande un changement de vie absolument inouï. Sa famille lui fait confiance et il va rendre cette confiance à sa famille. Armand consent à changer de voie. Oui, sa famille lui fait confiance et il lui rend cette confiance en assumant de manière responsable et avec un vrai sens du devoir cette nouvelle orientation de toute son existence. Devenu évêque de Luçon en 1606,
il porte aussi désormais la confiance que l'Église va lui faire, en étant un vrai pasteur de son diocèse, de ce diocèse qui lui est confié, même s'il s'en plaignait parfois en soulignant qu'il était le diocèse le plus crotté de France. L'évêché. En effet, quelques dizaines d'années auparavant, et c'est ce qui montre toute la valeur du cardinal de Richelieu comme évêque, en effet, quelques dizaines d'années auparavant, avant son ordination comme évêque, le Concile de Trente avait eu lieu pour répondre, vous le savez peut-être, aux questions posées par la réforme protestante. Mais ce concile qui voulait une réforme de l'Église n'est pas encore mis en œuvre en France au début du XVIIe siècle, pour des raisons bassement politiques. Richelieu va alors peser de tout son poids pour que le Concile de Trente soit mis en œuvre en France, et il va lui-même s'en charger à Luçon, en réformant le clergé, en fondant, semble-t-il, le premier séminaire pour former les prêtres, en appelant aussi des religieux à venir dans son diocèse et dans les territoires qu'il aime. Il demandera en particulier, vous le savez, à Saint Vincent de Paul de venir ici à Richelieu, 4 ans avant sa mort, pour que tout ce qu'apporte Saint Vincent de Paul en matière de formation et surtout de souci des plus pauvres puisse bien évidemment produire du fruit. Mais il va aussi, et c'est intéressant, avoir un grand souci des fidèles, des laïcs. En effet, il va se mettre à écrire, on l'a entendu tout à l'heure, tu l'as rappelé François, il va écrire un catéchisme qui aura à l'époque un bon succès et un livre d'instruction sur la vie spirituelle qui sera publié après sa mort et qu'il aura remodelé sans arrêt tout au long de son existence. Ce bel élan de réforme du Concile de Trente sera stoppé par l'engagement que Richelieu prendra en allant vers une carrière politique, même s'il continuera bien évidemment à avoir le souci du diocèse de Luçon. Mais son ministère d'évêque montre qu'il a répondu généreusement à la confiance qui lui était faite par son Seigneur pour faire vivre l'Église qui lui était confiée. Alors Richelieu, loin de l'Évangile, Richelieu proche de l'Évangile. Ce n'est peut-être pas à nous d'y répondre, mais Richelieu certainement un vrai chrétien, un vrai catholique avec les ombres et les lumières d'une vie au cœur, il faut bien le dire, de circonstances et d'une époque exceptionnelle. Un homme dont le cœur était certainement partagé, mais dont le sens du devoir ne fait aucun doute et dont l'attachement à son Seigneur est resté essentiel malgré tout, jusqu'au bout de sa vie. Pour le souligner, qu'il me soit permis de le laisser parler maintenant, en ce dimanche, dans cette église de Richelieu. Je le disais, désireux de mettre en œuvre le Concile de Trente pour le bien des fidèles, il a souhaité transmettre des enseignements pour nourrir la foi et la prière des chrétiens catholiques. Après sa mort, sera donc publié un ouvrage dans lequel se trouve une prière qu'il a rédigée et dont on peut penser qu'il l'a lui-même priée. Elle témoigne de l'orientation d'une vie. Elle témoigne certainement de l'orientation profonde de sa vie. Je lui laisse la parole. Mon Dieu, puisque vous êtes la fin aussi bien que le commencement de toutes choses, il est très juste que je finisse cette journée par vous, comme je l'ai commencée par vous-même. Je vous remercie de toutes les grâces que vous m'avez faites aujourd'hui, et particulièrement, ô mon Dieu, de ce que vous n'avez point permis que je mourusse en état de péché. Je vous demande de toute l'étendue de mon âme le pardon de mes offenses, et je vous supplie de m'inspirer un véritable repentir et une résolution ferme et inviolable de n'en plus commettre désormais. Faites, mon Dieu, que de même que mon corps se dépouille des habillements qui le couvraient pour prendre le repos que vous allez lui donner, ainsi mon âme se dépouille de toutes les passions vicieuses et déréglées pour se reposer uniquement en vous. Ne permettez pas, Seigneur, que dans le sommeil je me trouve surpris de celui de la mort, mais plutôt comme vous vous êtes endormi sur le calvaire et dans le sépulcre,
pour ressusciter en votre gloire, ainsi que je m'endorme pour me réveiller en votre grâce et en votre amour. Grand Dieu, qui n'avez point de nuit, pour qui les ténèbres les plus épaisses sont plus claires que le midi, et qui dans la journée de l'éternité veillez incessamment pour le salut des hommes, soyez mon aide, et logez autour de moi pour éloigner de mon lit toutes les embûches de mes ennemis invisibles. Que vos saints anges, en chassant les méchants, daignent me combler de vos bénédictions, afin que je puisse prendre un repos doux et innocent, qui soit une image et un avant du repos éternel, dont j'espère de jouir un jour dans la compagnie de vos saints. Ainsi soit-il. C'était là la prière du soir du cardinal de Richelieu. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Consiste à nous donner d'aimer et de prendre soin de nos frères et sœurs avec une attention particulière pour les plus fragiles. Nous te prions pour que les chrétiens persécutés en raison de leur foi, notamment ceux du Nigeria, gardent courage et force
et dans leur cœur une ferme espérance. Seigneur, écoute-nous. Pour que les croyants qui doutent, lorsque l'Église fait injustement souffrir leurs âmes, redoublent de fidélité et de patience et gardent leur regard fixé sur la croix. Seigneur, écoute-nous. Pour que la visite du pape au Kazakhstan puisse œuvrer pour tous les conflits dans le monde et apporter un changement concret et la paix tant attendue. Seigneur, écoute-nous. Pour qu'en ce mois de rentrée, nous soyons dans la joie d'accueillir les personnes qui rejoignent notre assemblée paroissiale et d'accompagner celles et ceux qui commencent un chemin vers le baptême ou la confirmation. Seigneur, écoute-nous. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. En toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur.